Tu as une tâche à faire. Tu sais exactement ce que c'est. Tu le sais depuis un moment maintenant. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est même pas si insurmontable. Et pourtant, te voilà, en train de faire autre chose. La plupart des gens pensent que la procrastination, c'est une question de paresse. Comme si tu t'en fichais juste assez. Comme si t'avais pas assez de volonté. Comme si tu essayais vraiment, t'aurais fini depuis longtemps. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Pas vraiment. Les gens qui procrastinent le plus sont souvent pas du tout paresseux. Ils pensent trop, ils s'investissent trop. Ils ressentent quelque chose d'inconfortable dès qu'ils s'approchent d'une tâche, et ils reculent. Pas par paresse, par évitement. Et l'évitement, c'est différent. Ça veut dire que quelque chose dans cette tâche précise déclenche quelque chose en toi. Peut-être qu'elle semble trop grande, peut-être que t'as peur de mal la faire. Alors tu commences pas. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que commencer, ça voudrait dire affronter ça. Je le remarque souvent chez moi. Les tâches que je reporte le plus longtemps sont jamais les plus difficiles techniquement. Ce sont celles qui me semblent exposées d'une façon ou d'une autre. Un email dont je ne suis pas sûr du ton, un appel dont je ne sais pas comment il va se passer. Ce sont celles-là qui restent là, indéfiniment. Donc si t'as passé des années à penser que t'es juste pas assez discipliné, peut-être que c'est la mauvaise question. Peut-être que la vraie question c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette chose précise qui la rend si difficile à affronter? Parce que la réponse est souvent là. Pas dans ta volonté, mais dans ce que la tâche représente pour toi. Voilà quelque chose qui vaut la peine d'être remarqué. Tu ne procrastines pas sur tout. Il y a certaines choses que tu fais directement. Tu répares un truc qui est cassé. Tu réponds à un message immédiatement. Tu gères ça sans même y réfléchir. Donc ce n'est clairement pas une question de paresse. C'est quelque chose de spécifique à certaines tâches. La différence, c'est généralement ce que la tâche te fait ressentir avant de commencer. Certaines choses semblent neutres, mécaniques, faciles à traverser. Et puis d'autres portent quelque chose de plus lourd, une pression vague, une petite peur que t'arrives pas vraiment à nommer. Et ton cerveau remarque cette différence, bien avant que toi tu le fasses consciemment. Les tâches avec des résultats flous sont les plus dures à commencer. Quand tu ne sais pas exactement comment ça va se passer, combien de temps ça va prendre, comment ça va être reçu, ton cerveau le signale comme inconfortable. Et les choses inconfortables se retrouvent reportées. Pas indéfiniment, juste plus tard. Il y a aussi les tâches qui sont trop petites pour être planifiées, mais trop agaçantes pour juste les faire. Ce formulaire à remplir, cet appel téléphonique, ce truc qui prend peut-être 15 minutes, mais qui est sur ta liste depuis 3 semaines. Celles-là sont presque les pires. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à remarquer le pattern, quelles tâches tu évites et lesquelles tu fais sans problème, tu commences à voir ce qui se passe vraiment. Ce n'est jamais aléatoire, c'est toujours le même type de choses. Et ça en dit plus sur toi que tu le réalises. Il y a autre chose qui mérite d'être évoquée. C'est pas juste un défaut personnel avec lequel t'es né. Parce que si tu parles à des gens plus âgés que toi, la plupart ne se battaient pas avec ça de la même façon. Pas à ce point. Quelque chose a changé, et ce n'est pas juste toi. On vit maintenant dans un environnement qui est spécifiquement conçu pour t'interrompre. Chaque appli, chaque notification, chaque plateforme est construite pour tirer ton attention loin de ce que tu étais en train de faire. Et l'attention, c'est exactement ce que commencer quelque chose demande. Donc la compétition pour elle n'a jamais été aussi forte. Et ça va plus loin que les notifications. On a été conditionné à attendre des résultats immédiats. Tout charge vite, les réponses arrivent vite, le contenu est infini. Alors quand une tâche te demande de rester avec quelque chose d'inconfortable, de travailler lentement vers quelque chose d'incertain, ça semble presque contre nature maintenant. Le cerveau résiste plus qu'avant. Il y a aussi juste plus de choses à faire qu'avant, plus de décisions, plus d'options, plus de trucs qui se disputent ton temps. Et quand tout semble également urgent, rien ne se démarre vraiment. Tu te retrouves bloqué, pas paresseux, pas indifférent, juste submergé par le volume de tout ça. Donc oui, il y a une partie où c'est personnel, mais il y a aussi une partie où c'est structurel. Il est devenu plus difficile de se concentrer dans le monde actuel. Et personne t'avait vraiment prévenu de ça non plus. Ce qui ne règle pas le problème. Mais peut-être que ça rend un peu plus facile d'arrêter de te blâmer autant.
Voilà quelque chose que tu sais déjà, mais que tu continues d'oublier. Chaque fois que tu finis enfin ce truc, celui qui était là depuis des jours, c'est jamais aussi terrible que tu le pensais. Loin de là même. La peur était toujours plus grande que la tâche elle-même. Il y a un sentiment précis quand tu franchis cette ligne, quand tu arrêtes de penser à commencer et que tu commences juste à la faire. La résistance disparaît presque immédiatement. Pas parce que la tâche est devenue plus facile, mais parce que l'anticipation était toujours la partie difficile. Et une fois que t'es dedans, autre chose se passe. Le temps bouge différemment. Tu arrêtes de checker ton téléphone. Tu arrêtes de penser aux autres trucs sur ta liste. Il y a juste cette chose, là, maintenant. Et ce sentiment, c'est en fait l'opposé de la procrastination. Je pense souvent à ça. Comment la version de moi qui a finalement commencé n'est jamais en colère contre la tâche. Il la traverse simplement, en se demandant pourquoi ça a pris si longtemps. Et puis, presque à chaque fois, il l'a fini. L'écart entre ne pas commencer et commencer, ce n'est presque jamais une question d'effort. C'est ce premier petit mouvement. Ouvrir le document, prendre le téléphone pour passer un appel, s'asseoir avec l'intention de vraiment le faire. Juste ça, rien de plus. Le reste suit, généralement. Il y a quelque chose de presque réconfortant dans l'idée de demain. Demain est propre, sans bagage. Pas encore d'erreur, pas encore de retard. Demain tu commenceras frais, demain tu seras prêt. Demain semble toujours plus possible qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas entièrement faux. Parfois t'as vraiment besoin de distance par rapport à quelque chose. Parfois attendre c'est le bon choix. Mais il y a une version de demain qu'on attend depuis des années maintenant. Le même demain qui continue de ne pas arriver. Ce qui est étrange, c'est qu'on sait tout ça. On l'a vécu assez de fois pour voir le pattern. On sait que le nous de demain se pointe rarement différemment. Et pourtant la conviction persiste. Parce que l'alternative, le faire maintenant, avec tout l'inconfort que ça implique, est plus difficile à choisir. Peut-être que c'est juste une part de ce que c'est qu'être humain. Cette petite foi persistante en une meilleure version de toi-même qui attend juste un jour devant. C'est pas de la stupidité, c'est pas de la faiblesse. C'est de l'espoir, sous une forme légèrement dysfonctionnelle. Et honnêtement, il y a quelque chose de presque touchant là-dedans. Alors la prochaine fois que tu t'entends dire « je le ferai demain », essaie juste de le remarquer. Pas avec culpabilité, pas avec jugement, mais juste remarque ce que tu es en train d'éviter et pourquoi. C'est généralement suffisant pour que demain arrive un peu plus tôt.